21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Nos pèlerins passent la nuit à Minan et se rendront demain à Arafat. Le mouton de la fête et les habits de la famille, principale préoccupation des pères des familles en cette période. L'organisation de l'État islamique occupe la ville de Haït en Irak et resserre l'étau sur celle de Ain el-Arab en Syrie. Je vous le disais dans les titres, nos pèlerins ont commencé depuis les premières heures de cette journée correspondant au 8 de Dhul Hijjah en Arabie Saoudite à se rendre à Minan pour y passer le jour de Tarwiyah. Ils se dirigeront demain, vendredi, à Arafat pour y rester jusqu'au crépuscule. Selon les médecins qui accompagnent nos pèlerins, ces derniers se portent bien. Tous les pèlerins mauritaniens sont arrivés au campement qui leur est réservé à Minan. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Nouakchott a organisé hier soir une cérémonie à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmed El-Tagadi, M. Abdelkader El-Mohamed, ambassadeur directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, et plusieurs autres personnalités. Conformément au décret adopté en Conseil des ministres du jeudi 11 septembre 2014, la journée de demain sera le premier vendredi où les travailleurs mauritaniens débuteront leur journée à 8 h pour la terminer à 12 h. Ainsi, les journées du samedi et dimanche seront les week-ends. 48 heures avant la célébration de la fête de Eid el-Adha, les marchés de la capitale connaissent une affluence importante. Les chefs de famille se rendent sur ces lieux pour payer les habits et autres accessoires. Compte rendu, Rabia Deida. À quelques jours de la fête, les marchés de la capitale ne désemplissent pas de foule. En effet, les Nouakchottois prennent d'assaut les marchés de la capitale où ils trouvent de tout, allant des vêtements féminins aux vêtements masculins, chaussures et des vêtements d'enfants. Cette femme nous confie qu'elle vient au marché de la capitale uniquement pour acheter les habits de ses enfants. Durant cette période, des embouteillages gigantesques surviennent quotidiennement, gênant la circulation routière sur les axes menant vers le centre-ville. Cet homme nous confie que durant la période des fêtes, pour arriver ne serait-ce qu'au marché, c'est difficile. Quant à cet homme, il déplore les prix des transports qu'il juge élevés. Pour le taxi tout droit, c'est 200 ouguiyas, nous dit-il, et le bus 100 ouguiyas. Cet homme nous dit que les prix sont abordables en ce qui concerne les vêtements. Et pour cet autre homme, les prix sont élevés et inaccessibles. Les éléments du groupement général pour la sécurité des routes a augmenté ces éléments au niveau des points stratégiques des marchés pour faciliter la fluidité et la circulation durant cette période de fête. Toujours à propos des préparatifs de la fête de Eid el-Adha, cette fois-ci ce ne sont pas les habits mais plutôt les moutons qui sont pris d'assaut par les pères de famille qui veulent opérer le sacrifice. La tâche n'est pas apparemment si facile comme nous le décrit Boubacar Beylaba dans son reportage. À 3 jours de l'Aïd el-Adha, le foirail d'Elmina grouille de monde, de moutons surtout. Justement le mouton, voilà la star. Plus qu'un simple animal, le mouton est tout un symbole et son nom revient sans cesse sur la bouche de nombreux pères de famille mauritaniens pris dans une folie dépensière. Ce n'est pas encore la grande ruée et rares sont les clients qui mettent les pieds au foirail d'Elmina. Ils déplorent la cherté du prix du mouton. Tous s'accordent à dire que le prix du mouton varie de 40 000 à 70 000 ouguiyas, ce qui n'est pas évidemment à la portée de toutes les bourses. Certains acheteurs ne se cachent pas. Ils disent que le prix du mouton est inaccessible car trop cher. Ils attendent encore peut-être la veille. D'autres acheteurs estiment que la cherté du prix du mouton est injustifiée en raison de l'abondance des bêtes. Mais chez les vendeurs, c'est un autre son de cloche. Pour eux, ce prix élevé serait lié à plusieurs facteurs: le coût de transport des moutons, leur alimentation, mais aussi leur surveillance.
Il faut le dire, s'offrir un mouton est un signe d'aisance pour de nombreux Mauritaniens, mais ce que beaucoup ne comprennent pas ou font semblant d'ignorer est que le sacrifice du mouton n'est obligatoire que pour les personnes ayant des moyens suffisants. En revanche, ceux qui n'en ont pas, la modestie et la rétinie sont de mise. Hélas, certaines habitudes ont la vie dure. Certains individus en ont fait d'ailleurs un slogan « un mouton à tout prix ». On quitte Nouakchott pour la capitale économique et plus précisément Boulin-Noir, où la culture des légumes s'implante sérieusement dans les coutumes des habitants de cette localité du pays. La cueillette de ces légumes permet de satisfaire les besoins des populations locales, mais également d'en exporter vers d'autres territoires. Abdrahman Hamad. La ferme pilote de Boulin-Noir constitue la première expérience locale de la culture maraîchère au niveau de cette localité relevant de la Muqata'a de Nouadhibou. Cette ferme s'étend sur une superficie de 45 hectares au sud du chef-lieu de la commune, dont 35 hectares d'ores et déjà aménagés. La ferme dispose d'un réseau hydraulique basé sur des puits artésiens qui fonctionnent à travers l'énergie solaire. La production quotidienne de cette ferme a atteint au cours de la dernière campagne agricole 500 kg de légumes. Les agriculteurs apprécient la réalisation de cette ferme et l'appui continu que l'État ne cesse pas de les fournir, évoquant des contraintes et difficultés qui entravent leur productivité et demandant l'intervention des autorités concernées pour les surmonter. Notons que la ferme pilote de Nouadhibou offre plus de 700 opportunités d'emploi et contribue davantage à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire en matière de maraîchère dans la localité de Boulin-Noir. À présent, l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images avec Emina Abdelaziz. Où le groupe État islamique avait atteint ce matin les portes d'Ain al-Arab dans le nord de la Syrie, tandis que les forces kurdes ont lancé une offensive sur 3 fronts contre les djihadistes. Le groupe État islamique s'est emparé de larges pans des territoires syriens et irakiens. 2 chasseurs bombardiers Tornado sont venus appuyer les troupes kurdes prises pour cible par l'œil dans le nord-ouest. Le centre-ville de Donetsk en Ukraine a été bombardé. C'est la première fois que le centre de cette agglomération est ainsi frappé depuis la signature le 5 septembre à Minsk d'une trêve entre les belligérants. Il survient au lendemain de bombardements qui ont fait 10 morts au sein de la population civile dans les faubourgs de Donetsk à proximité de l'aéroport contrôlé par l'armée ukrainienne. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Nos pèlerins passent la nuit à Minan et se rendront demain à Arafat. Le mouton de la fête et les habits de la famille, principale préoccupation des pères des familles en cette période. L'organisation de l'État islamique occupe la ville de Haït en Irak et resserre l'étau sur celle de Ain al-Arab en Syrie. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis.